Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo des sorties du mois d'avril 2023 avec une seule sortie de prévue puisque cette fois-ci on va parler de beaucoup de nostalgie, donc nous sommes partis pour la vidéo. Avant ça, comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de me lâcher un petit commentaire comme d'habitude pour me dire si le produit du mois vous intéresse. Ce fameux coffret collection légendaire nous fait tant de l'œil depuis un certain moment avec des rééditions incroyables qui ont mis au plus mal les plus grands collectionneurs de scellés et de produits très anciens Yu-Gi-Oh! Puisque c'est bel et bien des rééditions de boosters très anciens dont je vais vous parler tout de suite après qui ont été annoncés. Même s'il y aura cette fameuse gravure 25 ans sur les boosters, je pense que les cartes en tout cas resteront les mêmes qu'à l'époque. Mais encore une fois, on va en débattre dans cette vidéo. Tout d'abord, ces coffrets sortiront le 20 avril 2023 et seront commercialisés au prix de 29,99 €, peut-être un petit peu moins si vous les précommandez. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour déjà vous procurer tout simplement ces coffrets si vous êtes sûr de les vouloir. Parmi le contenu de ces coffrets, nous retrouverons 6 boosters à l'intérieur. Donc bien sûr, il y aura 6 boosters différents. La légende du dragon blanc aux yeux bleus. Le deuxième, ce sera le Metal Raider. Le troisième, le serviteur du pharaon. La crise des ténèbres, le maître des magies. Et enfin, l'invasion des ténèbres, comme à l'époque. Sauf que ce produit-là était disponible que en anglais. Mais cette fois-ci, les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce produit sera bel et bien en français avec des cartes en français. Donc ça change énormément de choses. À l'intérieur de ce coffret, on pourra récupérer également 6 ultra rares. Donc il y aura Obélisque, Ra, Slifer, Dragon blanc aux yeux bleus, Dragon noir aux yeux rouges et le Magicien des ténèbres avec les artworks d'origine de la boîte ancienne, quoi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la toute première boîte qui était sortie. Seulement, petite variante, pour fêter le quart de siècle, Konami a décidé d'inclure une de ces 6 ultras, donc une 7ème carte promo, mais cette fois-ci en secret quart de siècle. Donc ce sera une brillance secrète particulière, je pense, donc une nouvelle rareté. Et on pourra avoir une des 6 secrètes qui correspondent aux ultras de la boîte. Donc j'espère bien évidemment dans cette vidéo être le plus clair et concis possible comme d'habitude pour vous expliquer vraiment ce qu'est ce produit et à quoi il correspond. Donc il faut savoir que les rééditions de ces boosters seront des boosters avec la gravure 25 ans. Les cartes ne seront pas affectées par des gravures quelconques. Je pense néanmoins, et ça c'est que mon point de vue, que les cartes seront à l'image des cartes d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec la gravure 2020. Vous savez, il n'y aura plus le 1996. Voilà. Vous aurez sûrement la gravure 2020 avec les bords élargis comme les cartes actuelles. Parce que également les cartes anciennes avaient des bords vraiment tout petits. Pour les plus grands collectionneurs, vous savez de quoi je veux parler. Mais ça c'est qu'une théorie, puisque s'ils reprennent vraiment les anciennes machines, on pourrait potentiellement avoir des cartes avec les vieilles gravures et avec le 1996, mais je n'y crois pas, puisque leur but est de produire des nouvelles cartes. Ce sera pour moi les cartes avec les nouvelles gravures, les nouveaux bords, mais ce seront les cartes identiques de chaque série. On va d'ailleurs parler de ces fameuses séries, puisque la légende du dragon blanc aux yeux bleus, comme je vous l'affiche à l'écran, il y aura le fameux dragon blanc aux yeux bleus, donc attention aux artworks, ce ne sont pas vraiment ceux-là qui seront dans les fameux LDD. Nous avons le dragon à 3 cornes, le Regeki, le pot de cupidité, les parties d'Exodia en secret, etc. etc. Cette série, c'est vraiment juste un bonheur, et juste pour se refaire des petits duels rétro, opening et compagnie, ça risque d'être incroyable. Metal Raider était un booster sorti en 2002, donc le 26 juin 2002, et renfermait le dragon revolver, le gardien de la porte, le crâne invoqué. MRD, c'est juste incroyable également comme série. On avait le dragon crâne noir, on avait d'autres magies extraordinaires, on avait les grands papillons, bref, j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup en MRD qui avaient apprécié cette série. Nous avions le Maître des Magies qui est sorti le 16 septembre 2002, et là il y avait le renoncé, le Dragon Toon, l'arrivée des Toons, c'était juste incroyable. Il y avait des cartes vraiment atypiques avec les rituels. Nous avions également une réédition du pot de cupidité déjà en rare si je dis pas de bêtises, mais surtout le renoncé, etc. C'était des cartes emblématiques. Ensuite, on avait le serviteur du pharaon qui est sorti le 20 octobre 2002,
qui étaient peut-être moins intéressants, mais il y avait quand même Jinzo, Buster Blader, le renoncé aux 1000 yeux, ainsi que le démon Méga Cyber, pardon. Il y avait encore d'autres cartes très intéressantes, c'était le SDP, hein, il me semble. C'était surtout une série qui apportait d'énormes magies comme le Seigneur de la Suppression, le Limité Removal et d'autres cartes qu'on va pouvoir récupérer pour notre format GOT. La Crise des Ténèbres, encore un booster très intéressant qui était sorti le 1er décembre 2003 et qui renfermait des cartes comme le Zork, carte de Bakura, ainsi que le Seigneur Vampire, Exodia Necros et d'autres cartes très intéressantes comme le Tsukuyomi, le Dame Guerrière Dédé, etc., etc., avec encore plus de variantes et des cartes zombies, etc. Mais la carte la plus attendue de cette série est selon moi la carte Shinato, qui n'a subi aucune réédition à ce jour, hormis en DCR et en DR1, mais ça date il y a vraiment très très longtemps, donc une réédition de cette carte c'est le bienvenu, et on va essayer tous de récupérer cette magnifique carte. Il y avait également des cartes comme Absorption de compétences qui sont très intéressantes à récupérer encore aujourd'hui. Donc vraiment, ce booster sera un des meilleurs de la boîte. Enfin, on termine avec personnellement un de mes préférés, c'est le booster Invasion des Ténèbres, où on pouvait retrouver à l'intérieur le fameux dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. On avait le soldat du lustre noir, émissaire du commencement. On avait le fameux sorcier du chaos, le lava golem. Des cartes incroyables les amis, vraiment, qui ont bouleversé la méta à l'époque et qui étaient prédominantes avec des effets chaos et compagnie. On pouvait retrouver l'anneau de destruction comme on peut le voir, des dispositifs d'évacuation forcée, cylindres magiques. IOC était une excellente série et on va pouvoir remettre la main dessus. Donc les amis, voilà pour ce coffret, comme je vous l'ai dit, 6 boosters, 6 ultra rares, une secret supplémentaire qui sera une des 6 ultras, sera aléatoire bien entendu, mais surtout parmi les 6 boosters, j'espère pouvoir récupérer les cartes que je vous ai citées, pouvoir récupérer des dingueries, même si on sait qu'en un coffret, un booster par booster, ça va être très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, parce que vous êtes nombreux à me dire oui, mais on aimerait bien plutôt mettre la main sur les displays, puisque des displays ont été annoncés, donc je le rappelle, des rééditions de ces boosters, mais par 24 dans une display scellée, avec cette fois-ci la display avec la gravure 25 ans. Donc pour ceux qui se posent la question, ces displays sortiront que en juillet, et par contre en juillet, toutes les versions de ces boosters réédités sortiront sous forme de display, donc on risque d'avoir un mois de juillet très coûteux, du moins pour ceux qui voudraient ouvrir toutes ces séries. Ça fait quand même 6 displays différents qui sortent dans un mois, c'est juste exorbitant. Et il va falloir s'accrocher. Même pour moi, si je veux pouvoir vous proposer un opening de chaque boîte, ça risque d'être assez cher de mon côté. Mais j'essaierai de tout mettre en œuvre pour vous faire ça. Donc les amis, c'est à peu près tout pour ce mois d'avril. Vous l'aurez compris, le coffret collection légendaire qui sortira le 20. Et pour les displays, il va falloir se montrer un peu plus patient et attendre le mois de juillet pour vous les procurer. En attendant les amis, dites-moi si ces rééditions vous fait plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.